Bonjour, Myrtille Mousson et Charlotte Vandebroek. Vous êtes les organisatrices du salon Timeless Jewels qui se déroule donc à l'Hôtel de l'Industrie à Saint-Jean-des-Prés, qui est un salon, c'est la 3e édition je crois, donc qui permet à des jeunes pousses, des joailliers, des marchands de pierre de se présenter. Donc c'est vraiment un concept très intéressant et je veux savoir comment était venue l'idée. Alors l'idée a démarré il y a plusieurs années, une petite dizaine d'années. Quand j'ai fait ma formation de gémologie, je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais en faire. Et l'idée m'est venue de créer un salon pour mettre en avant les créateurs joailliers. Parce qu'une fois qu'on a sa pierre, soit on collectionne, on les garde comme ça, soit on les fait monter. Et pour les faire monter, il faut des créateurs joailliers. Où est-ce qu'on trouve les créateurs joailliers? Souvent, ils sont en étage. Donc soit c'est du bouche à oreille, c'est pas facile de les trouver, et pour eux, c'est pas facile de se faire connaître. Donc un salon était l'idéal pour eux, et Place Saint-Germain-des-Prés, c'était central. Un lieu central pour le mois, tout à fait. Voilà. Et donc ils sont une vingtaine au total, je crois. Hein. Une vingtaine. Donc ça, c'était à l'époque. Ensuite, j'ai arrêté quelques années. En parallèle, j'ai rencontré Charlotte, qui vous expliquera son parcours. Et on a envie de reprendre le concept, de l'améliorer, de le mettre plus à notre goût à toutes les deux, et de relancer quelque chose pour les créateurs joailliers, mais pas que. Elle vous le dira. Et c'est donc la 3e édition, hein, c'est bien ça. Ok. Charlotte, votre parcours? Mon parcours, eh bien, j'ai fait des études d'histoire de l'art. Après, j'ai travaillé pour la Place Vendôme, où j'ai expertisé des signatures de la Place Vendôme. Et puis après, j'ai monté ma société et mon média Esprit Joaillerie, qui m'a mis en lien avec Myrtille, puisque le propre d'Esprit Joaillerie, c'est de mettre en avant tout le milieu du bijou. Et du coup, ça m'a permis de connaître les salons, le salon des arts joailliers qui était unique, ouvert au grand public. Donc, par définition, vous êtes très complémentaires. Et comment vous trouvez les jeunes pousses alors? Parce que c'est un milieu assez fermé, où tout le monde se connaît. Comment ça se passe? Alors non, c'est pas fermé. Tout le monde se connaît plus ou moins, parce que dès qu'il y a des nouveaux qui démarrent, il faut qu'ils se fassent connaître. Donc là, cette année, on en a 2-3 qui ont démarré cette année, donc vraiment tout nouveau. Donc les autres exposants ne les connaissaient pas, ils étaient ravis de découvrir qu'il y a toujours des jeunes qui veulent se lancer. Voilà. Et cette année, alors je crois, est-ce que ça a lieu chaque année? Il y a une remise des prix également, hein. Ça, c'est quelque chose de nouveau, ou il y a un prix chaque année? Il y a un prix chaque année, c'est le concours Prix l'Alchimiste. Cette année, le thème, c'était Jeu de perles, pour mettre en avant la perle de Tahiti. Donc on a eu des exposants du concours qui participaient, qui ont créé un bijou autour du thème. Et nous avons eu 4 lauréats, prix du savoir-faire, prix de l'audace, prix de la création, et les encouragements à une jeune créatrice. Le prix de l'audace, donc c'est Soisic Potier qui l'a eu, d'ATA, qu'on a interviewé tout à l'heure. Hein. C'est création superbe, voilà, tout à fait. Ok. Donc je rappelle pour le grand public donc que c'est gratuit, que c'est ouvert donc jusqu'à demain à l'Hôtel de l'Industrie, à tous, tout à fait, ça c'est important. Donc on les invite à venir donc jusqu'à demain. Métro Saint-Germain-des-Prés. Voilà. 4 places Saint-Germain-des-Prés pour ceux qui ne trouveraient pas. Voilà. Hôtel de l'Industrie, c'est juste à côté de la société bien connue de la Jet Set. Voilà. Merci. Myrtille, est-ce que j'ai oublié quelque chose d'important pour parler de ce salon? Alors, on a effectivement les créateurs joailliers, les bijoux vintage et anciens, mais nous avons aussi les marchands de pierres, de gemmes, parce que c'est indispensable quand on veut créer un bijou. Donc les visiteurs qui viennent peuvent craquer sur la création d'un créateur, mais ne pas aimer forcément la pierre bleue, vouloir une pierre verte ou une pierre rose. Et dans ce cas-là, avec le créateur, ils vont aller sur le stand des marchands de pierre, trouver la pierre qui va parler à la personne, et ensemble, ils pourront ensuite créer le bijou autour de la pierre. Voilà, donc les marchands de pierre. Le personnalisé, c'est ça enfin. Ouais, bien sûr, nous sommes dans le sur-mesure, la pièce unique, la création et tout cet univers magique de l'échange avec le créateur pour créer un objet personnalisé. Merci. Ouais. Charlotte, en tant qu'experte de joaillerie, qu'avez-vous apporté au salon? L'expertise donc sur le bijou ancien et aussi contemporain, puisque mon métier c'est de valoriser le bijou, quelle que soit son époque. Et il est vrai que nous présentons également des bijoux anciens et des bijoux vintage. Et c'est vrai qu'il y a une vision patrimoniale derrière. Merci.
En fait, mes parents partaient à Tahiti chaque année et j'ai eu l'occasion de faire ce voyage qui m'a fait découvrir les perles. Du coup, en fait, je suis allée voir des fermes perlières, je me suis formée également en gémologie et j'ai remonté par la suite le fil de la pierre. Je me suis formée également aux techniques de la bijouterie et j'ai créé d'abord un showroom, puis ma boutique atelier, donc une bijouterie atelier à Luxembourg. D'abord dans le centre historique de la ville et après en centre-ville. Donc c'est une bijouterie qui existe depuis 25 ans où nous faisons réparation, transformation, création pour nos clients. Donc vraiment tout type de projet, argent, or, tout type de budget. Et la collection que vous voyez là est une collection effectivement de... On va la montrer pour que nos lecteurs la voient bien. Donc elle est très minimaliste, hein. C'est très élégant je trouve. Ouais. C'est très gentil, effectivement, c'est une collection qui a été créée, cette collection de joaillerie fine, donc c'est or, diamant, pierre de couleur, à l'hommage de ma grand-mère qui s'appelait Léa Milekowska et qui a été finalement une femme assez forte qui a ouvert son salon de couture après la guerre et qui adorait le bijou. Et donc pour cette collection, qui est effectivement plutôt fine dans ses lignes, je me suis inspirée de l'art déco, j'avais envie d'aller un petit peu vers l'histoire du bijou, dans ce qu'il a de vintage, mais aussi d'intemporel. Donc on a 7 noms de collection dans cet thème en fait, de collection, dans cette collection. Et on a effectivement Tamara, par exemple, pour la déco, Karina, qui s'inspire de la baguette, en fait, qui existe dans de multiples couleurs de pierre. On a tout ce qui est Keva, le lotus, aussi stylisé en très art déco. On a Sophia, qui reprend des lignes un tout petit peu plus classiques. Et voilà, donc on a un parcours comme ça, dans des styles un petit peu différents, dans une joaillerie fine, mais nous travaillons également le sur-mesure pour des clients et dans des formes plus généreuses. Donc pour ça, on utilise la 3D, ou on utilise le dessin, on utilise toutes les techniques en fait, de la bijouterie. Et donc on fait beaucoup de transformation, de création ou de réparation également. Et l'art déco, ça revient vraiment à la mode parce que je suis allé au salon Rélection et Barnes. Donc j'ai rencontré le directeur du salon GEM Genève, il ne faut pas le citer. Et le prochain salon de mai 2025 de GEM Genève, le thème, ça sera l'art déco justement. Donc vous êtes en plein dans la tendance, vous l'avez anticipé. Voilà. Alors moi, j'ai toujours aimé l'art déco. Je trouve qu'effectivement, il y a un équilibre des formes dans ce qu'il y a géométrique, en tout cas pour les yeux. Et j'ai toujours aimé cette période de l'histoire du bijou. Et finalement, c'est très intéressant parce que j'ai pu avoir, en tout cas dans le sur-mesure récemment, des demandes pour du vintage, même du bijou perlé, du bijou travaillé. J'ai par exemple une cliente qui est venue chez nous pour un projet de transformation et qui m'a dit « Moi, je ne trouve pas de jolis bijoux, en tout cas qui me correspondent chez les antiquaires. » Bon, alors, il y a de très belles choses, mais elle n'a pas trouvé son bijou fétiche. Du coup, j'ai dû travailler le côté vintage. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il y a effectivement un retour. Le perlé, par exemple, c'est une tendance. Hein, le certigrain, c'est une tendance. Donc effectivement, c'est très intéressant. Merci Léa. Donc je rappelle au public qu'on peut vous retrouver à l'hôtel de l'Industrie, à Saint-Jean-les-Prés, donc jusqu'à dimanche. Et c'est gratuit. Oui, exactement. Alors effectivement, nous avons un site en ligne, balea.com. Mais voilà, on a notre bijouterie à Luxembourg et on fait également de la consultance sur Paris. Donc voilà, pour nos clients, pour des demandes un peu plus spécifiques ou plus particulières. Donc les clients vont sur votre site, by Léa, et ils trouvent votre adresse, votre téléphone, ils trouvent tout. D'accord, super. Merci Léa. Merci. Notre marque s'appelle exactement Aoraria, comme si c'était un U, comme dans son expression latine d'origine qui peut vouloir dire mine d'or. La création de notre entreprise s'est faite après notre rencontre. Bruna étant brésilienne, moi français, on s'est rencontrés en France et lors de notre vie conjointe au Brésil, dans un état qui s'appelle Minas Gerais et plus particulièrement dans une ville qui s'appelle Ouro Preto, on a côtoyé les gens qui étaient du monde de la gémologie, de l'extraction jusqu'à la recoupe des pierres, donc les lapidaires.
Et en fait, cette vie conjointe sur place, la passion de Bruna aussi depuis des années de ce domaine-là, même si ses études n'étaient pas forcément autour de ça à la base, moi non plus, ingénieur et docteur de formation. En fait, notre vie sur place et donc cette proximité nous a donné envie de nous lancer dans cette aventure qui a mis donc plusieurs années entre l'idée de base et la concrétisation, la création de l'entreprise ici en France. Exactement, oui. C'est administrativement, il y a quelques complications et donc entre l'idée et la création réelle de l'entreprise, finalement il y a eu un laps de temps d'une année globalement. Voilà. Elle existe maintenant depuis quasiment 2 ans, mais l'idée en elle-même c'est plutôt 4-5 ans. Voilà. Exactement. C'est exact. Oui, bien sûr. Alors c'est vrai que nous on est particulièrement intéressés par des pierres qui sont très colorées. Donc l'idée aussi c'est de rappeler le côté joyeux du Brésil, exotique. Ici, Bruna vous montre en fait sur le plateau qui est devant, juste en dessous de mon doigt, des topazes impériales qui sont des pierres quasi endémiques. Je ne sais pas si on peut utiliser ce terme-là dans autre chose que de la biologie, mais ce sont des pierres qui sont quasi endémiques à cette région du Brésil où nous avons vécu. 2 mines aujourd'hui produisent les plus belles topazes impériales du monde. Et c'est donc à partir de ces pierres-là c'était des pierres coup de cœur pour nous, la variété de couleurs, leur utilisation en bijouterie qui est parfaite, leur brillance. Pour être tout à fait honnête, ce sont les premières pierres, la variété de pierres que nous nous sommes procurées en tout premier pour commencer l'activité. La plupart de nos pierres sont taillées au Brésil. Parfois, on se procure aussi des pierres brutes. On peut vous montrer juste ici un exemple de topaze impériale brute, une fois sortie du sol. Et donc on se procure à la fois des pierres taillées et des pierres brutes pour les gens qui voudraient éventuellement faire la coupe ici en Europe. Parce que l'idée, donc vos clients, ce sont des professionnels, mais ça peut être des particuliers qui achètent vos pierres pour concevoir leur propre bijoux. C'est bien ça. C'est ça, on traite à la fois avec des professionnels et des particuliers qui peuvent nous voir pour des requêtes très spécifiques, célébration de noces d'émeraude par exemple. On a de très belles émeraudes au Brésil. Ça nous est arrivé encore récemment de chercher une belle émeraude pour la célébration de noces d'émeraude d'un couple, ou des professionnels qui nous contactent plus régulièrement pour des pierres de pavage ou des pierres un peu exceptionnelles qui sont quasi légendaires pour certaines au Brésil, comme les topazes impériales, les tourmalines Paraíba qui ont une réputation pareille aussi extrêmement. Pour un particulier, donc en termes de prix de revient, parce qu'il faut aussi en parler, ça peut être très intéressant d'acheter vos pierres et de monter les pièces après, au lieu d'acheter directement un bijou. Effectivement, de prime abord, on pourrait penser qu'un bijou tout fait serait moins cher, mais pour obtenir une qualité similaire, aujourd'hui, je pense que pour un particulier, il serait peut-être même plus intéressant d'acheter une pierre chez un fournisseur comme nous, pas forcément que nous, hein, mais chez un fournisseur tel que nous, et ensuite de voir avec un bijoutier, joaillier local pour faire monter les pierres ainsi achetées. Oui, ce bleu néon caractéristique des tourmalines Paraíba du Brésil. Et là, les pierres de couleur, depuis 2 ans, on en France, il y a vraiment entre guillemets une mode qui se concrétise, qui dure. Je pense qu'on sort un petit peu du carcan en France. J'ai pas 50 ans d'existence dans le domaine, mais j'ai l'impression qu'effectivement en France on était resté sur le triptyque saphir, rubis, émeraude pour les pierres de couleur et le diamant évidemment, qui sont donc ces 4 pierres-là étant les 4 pierres précieuses particulièrement prisées en France. Aujourd'hui, je pense que le marché s'ouvre, les mentalités aussi, sur des pierres de couleur qui sont considérées comme fines ou semi-précieuses. Merci à vous. Donc le public peut vous retrouver jusqu'à demain à l'Hôtel de l'Industrie, à Saint-Germain-les-Prés, donc métro Saint-Germain-les-Prés, donc c'est très facile et je rappelle que c'est gratuit pour le public, c'est important de le souligner. Merci. Bonjour, Soisic Potier, fondatrice d'ETA. Nous sommes au salon Timeless Jules, à l'Hôtel de l'Industrie Saint-Germain-les-Prés. Vous êtes une grande amatrice et depuis toute petite des perles. Et c'est ce qui a fondé la création de cette société, qui a été l'origine de la création de notre société. Donc pouvez-nous parler de votre parcours, parce que vous avez été fleuriste dans un premier temps, je crois. Oui, c'est ça, j'ai été fleuriste pendant quelques années avant de passer
d'un art éphémère, un art qui perdure. Toujours été passionnée de... Dans l'enfance, vous faisiez des colliers de perles? Oui. Toujours passionnée par la mode, la haute couture, les bijoux, l'histoire de l'art. Voilà, donc j'ai décidé Vous avez fait votre métier. Voilà, allier toutes mes passions en une seule. Super. Et là, vous nous montrez une création qui est intéressante. C'est une flûtiste, donc Rosa Way, très connue, qui vous a fait cette commande qui est somptueuse. Pouvez-nous le décrire, ce superbe objet? Ce bijou de tête, du coup, a été créé pour Rachel Lombredal, qui est une flûtiste voilà. Oui, incroyable. Et voilà, donc elle recherchait un bijou de tête pour la promotion de leur dernier album, parce que leur groupe s'appelle Rosa Way. D'où le nom de ma pièce, du coup, qui s'appelle Rosa Way. Voilà. Et par définition, c'est une pièce unique. Oui, je ne fais que de la pièce unique. Oui. On va les montrer là. Ouais, je ne fais que de la pièce unique et de la pièce sur mesure. Voilà. On va faire un visuel sur les autres pièces. Donc il y a des bracelets, des colliers, Oui, des boucles d'oreilles. des broches, des boucles d'oreilles. Donc pièce unique à chaque fois. Oui, Hein. à chaque fois. Ça c'est important à noter, tout à fait. Donc des perles de Tahiti, mais d'autres d'ailleurs aussi. Hein. Oui, on a des perles gold des mers du Sud, on a de la kasumiga du Japon, on a de la perle de culture d'eau douce, de la perle de Tahiti, voilà. Toutes sortes de perles. Vous n'êtes pas allé à Tahiti encore, mais ça va venir. Moi, j'espère un jour, oui. Mais non, c'est pas encore. Mais Ah, c'est superbe. Hein. merci. Et là, vous avez obtenu un prix. Oui, L'alchimiste de l'audace. c'est ça, pour mon collier Poerava. Voilà. Poerava qui signifie perle qui brille en tahitien. Donc le thème c'était jeu de perles de Tahiti. Donc voilà, donc j'ai mis plusieurs formes, plusieurs couleurs pour vraiment avoir un jeu de perles. Et mais je voulais avoir un côté parce que pour moi la perle de Tahiti voilà et représente aussi voilà le petit côté guerrier, le petit et je me suis C'est pour les tough girls, là. Voilà. mais voilà, je voulais être une guerrière ou un guerrier, mais avec élégance. Petit côté Valkyrie, je me suis inspirée du film Mad Max. Ah oui. Ouais. Donc voilà, pour créer cette pièce unique et voilà, qui je trouvais pleine de sens. Bravo pour ce prix. Et donc le public peut vous retrouver à l'Hôtel de l'Industrie jusqu'à demain, donc métro Saint-Jean-des-Prés. Et je rappelle donc que ce salon est gratuit, hein, ça c'est important à noter. Voilà, donc le public jusqu'à demain peut venir voir vos superbes pièces. Merci Swazik, merci. Merci à vous. Vous êtes la fondatrice de We Precious, qui est une marketplace de vente de seconde main de bijoux iconique. Nous sommes au salon Timeless Jewels à l'Hôtel de l'Industrie. Vous avez un parcours intéressant, hein, vous avez passé 17 ans dans des grandes maisons, que vous allez citer peut-être. Et c'est un séjour au Japon qui vous a inspiré l'idée de créer cette marketplace, je crois. Oui, tout à fait. Merci. Alors, en effet, j'ai passé 17 ans dans des grandes sociétés internationales de luxe, donc Louis Vuitton, Gucci, Lancôme. Et j'étais spécialisée en marketing. Et puis, après une première expérience entrepreneuriale, je suis partie vivre en Asie avec ma famille, d'abord à Hong Kong et puis au Japon. Et au Japon, j'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'économie circulaire, parce qu'il y a un marché qui est vraiment pléthorique. Ils étaient en avance sur nous, je crois. Alors, il y a l'avance, mais il y a aussi le fait que c'est un marché complètement différent, qui est retailisé. Donc en fait, vous avez énormément de boutiques de seconde main, là où ici, on est plutôt en digital. La seconde main s'est développée plutôt en digital, avec les grosses plateformes. Au Japon, c'était d'abord les boutiques, très spécialisées dans différentes niches de produits. Donc vous avez des boutiques spécialisées en maroquinerie, par exemple, en sneakers, dans la marque Louis Vuitton, et voilà, et horlogerie et joaillerie. Et donc c'est vrai que j'avais déjà cette idée depuis un moment que ma prochaine start-up serait dans l'économie circulaire. Mais j'ai trouvé intéressant d'être sur une niche de produits qui ont à la fois une forte valeur ajoutée, valeur joaillère, valeur artistique, enfin de création, mais aussi prix, bien sûr, mais qui sont des produits qui, d'abord, ont besoin d'un chemin spécifique, d'un accompagnement, d'un service, d'une réassurance sur l'authentification, etc., mais aussi qui ont besoin d'une mise en scène,
Je trouve que en fait, les grosses plateformes ont créé le marché de la seconde main, donc ça c'est super. Mais il y a un besoin pour certaines personnes d'accompagnement, de réassurance sur des produits à forte valeur. Et c'est là que je trouve intéressant de revenir peut-être à plus de services, plus de valorisation du produit et d'offrir de la seconde main qui soit plus luxe avec une expérience proche du neuf en fait. Donc vous vous adressez aux particuliers, hein? Vous voyez chaque pièce, vous avez les conseils de la gémologue, donc très connue, hein, qui est la fondatrice, une des deux fondatrices du salon. Et c'est important pour vous de voir les objets et vous adresser vraiment aux pièces iconiques de chaque, entre guillemets, producteur. Et on pourra en voir quelques-unes là. Oui, donc la spécificité de notre plateforme, c'est qu'on est vraiment les seuls à faire que de la joaillerie, déjà, que de la joaillerie de luxe, donc signée, et que entre particuliers. Donc on ne travaille pas avec des revendeurs professionnels, c'est vraiment du stock, c'est de la vraie première main, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont porté ces bijoux et qui souhaitent s'en séparer. Bon voilà, il peut y avoir plein de raisons. Et donc on les voit effectivement tous physiquement. Mon associé Charlotte les expertise, on les rénove et soit on les réemballe, soit on utilise les packaging d'origine pour que le client vraiment ait l'impression de faire un achat neuf, qu'il puisse donner en cadeau aussi et qu'il soit vraiment réassuré sur toute la chaîne. Et en termes de réduction du prix par rapport à un achat normal, entre guillemets, quel est le pourcentage en moyenne, bien sûr? Oui, en moyenne, on va dire, on va donner une fourchette. Ça peut aller de moins 25 à moins 50 à peu près. Sur les marques les plus demandées et les collections les plus demandées, on baisse un peu moins parce qu'il y a de la rareté sur le marché. Il y a même parfois des choses qui sont plus produites neuves. Donc on va, par exemple, du Van Cleef & Arpels à l'Ambra. C'est vrai que c'est ce que les gens recherchent. Donc là, on va être, on va dire, autour de moins 25. Et puis sur d'autres marques qui sont un peu plus présentes sur le marché de la seconde main, on va plutôt être sur du moins 50, voire peut-être un peu moins parfois. Et le temps d'écoulement, entre guillemets, du bijou sur votre marketplace, il y a une durée moyenne? J'aime pas trop donner une moyenne parce que... Oui, ça dépend de l'objet. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses, mais en général on donne une fourchette de... Enfin, on dit qu'il nous laisse les objets au moins 4 mois, parce que c'est vrai que c'est pas des achats non plus... bien sûr, ça marche au coup de cœur, mais les gens ne transforment pas forcément l'achat tout de suite. Ils ont besoin de réfléchir, ils ont besoin d'essayer, ils ont besoin de demander à quelqu'un de leur entourage si ça leur plaît aussi. Donc le processus d'achat, il prend du temps aussi pour les acheteurs. Donc on propose d'essayer quand les personnes sont sur Paris. Et sinon, voilà. Donc 4 mois, c'est un... Mais voilà, parfois, ça se vend en 15 jours et d'autres fois en 1 an, ça dépend. Nous montrer quelques pièces là, voilà, pour que nos lecteurs... Vous pouvez voir nos collections, enfin une partie, puisque tout le reste est sur notre site, on ne pouvait pas tout exposer. Mais on a essayé de prendre les pièces les plus... à la fois des pièces iconiques et des pièces aussi vintage un peu spécifiques qu'on a reçues récemment. Donc vous avez à la fois ici un très beau collier vintage boucheron des années 60. Donc ça, c'est une pièce qu'on ne trouve pas du tout sur le marché de la seconde main. Il est en or, en onyx et il y a même un peu d'ivoire. Voilà, vous avez aussi des... Exactement, voilà, je vous fais le zoom. Très belle pièce. Juste à côté, vous avez une bague de Lorenz Baumer, joaillier de la place Vendôme, qui a aussi créé pour Chanel et pour Louis Vuitton. Donc c'est une bague qui s'appelle Architecte Labyrinthe, qui est vraiment une bague qui est assez contemporaine, mais qui rappelle les bagues années 30, donc une bague cocktail avec une tourmaline au milieu et un entourage de diamants très graphique. Il y a Chaumet aussi qui fait un très beau collier, là, je crois. La toile d'araignée, c'est bien ça. Ah oui, tout à fait. Voilà, ouais. Donc là, vous avez un pendentif qui s'appelle Attrape-moi si tu m'aimes, de Chaumet, et qui reprend la toile d'araignée avec un diamant central. Mais vous voyez que là, toute la toile est entièrement pavée de diamants. Donc c'est vraiment une pièce aussi assez exceptionnelle qui n'est plus commercialisée neuve aujourd'hui. Voilà, on a un très beau bracelet Louis Vuitton à côté, également pavé de diamants avec le monogramme. Ça, c'est vraiment des pièces emblématiques et assez contemporaines, puisque vous savez, la joaillerie Louis Vuitton est plus récente, mais ils sont devenus un vrai acteur de la joaillerie aussi, avec une offre qui va de la joaillerie iconique à la haute joaillerie. Donc, Parce que vous vous intéressez aussi aux joailliers de création plus récente, voilà. Hein. Mais oui, parce qu'il y a des marques qui apportent vraiment, justement Louis Vuitton, même Gucci, ils ont des pièces bien à elles, assez intéressantes. Par exemple, Gucci, ils sont très forts sur l'argent, ils ont sur leur blanc les pièces vraiment iconiques. Et voilà, ils font aussi de la haute joaillerie, mais ils font aussi des pièces d'entrée.
Donc je trouve que c'est bien d'avoir un panorama qui représente à la fois des marques plus établies, voilà, plus établies, plus prestigieuses, mais aussi des marques plus, je ne vais pas dire créateurs, parce que voilà, Lorenz Baumer, c'est plus qu'un créateur, c'est un vrai joaillier qui est très connu sur la place Vendôme, mais on va dire que c'est parfois un peu plus créatif, plus audacieux comme création. Voilà. Gaëlle, merci. Donc rappelons que le public peut vous retrouver à l'Hôtel de l'Industrie à Saint-Jean-les-Prés jusqu'à demain. Métro Saint-Germain-les-Prés, je le souligne. Et que l'entrée est gratuite. Voilà. Hein. Et donc ils pourront vous amener éventuellement leurs bijoux. Exactement. Voilà, c'est aussi l'intérêt. Exactement, nous montrer leurs bijoux qu'ils souhaitent vendre ou regarder nos collections ou nous rencontrer tout simplement. Merci. Merci. Anthony de Cristofaro, bonjour. Vous êtes le fondateur de Quartz Boutique qui propose des produits très originaux en s'inspirant de la forme des minéraux. Et ce sont des produits pour le moins uniques. Tout à fait. Donc nous, on s'est inspiré des kwakutu, qui est une ancienne tradition japonaise. Ils les dégustent en accompagnement avec le thé, donc c'est un moment de partage pour eux. Nous, on a décidé de reprendre ce coutume et de le travailler de façon à se rapprocher du monde de la joaillerie en leur donnant des formes de pierres précieuses où chaque pierre a un parfum et une forme définie. On peut montrer un exemple là. Voilà. C'est délicieux ça. J'ai goûté. Hein. Donc c'est quelle matière première vous utilisez pour faire ce joli bijou comestible là? Essentiellement, c'est de l'eau, du sucre et du gélifiant végétal qu'on crée un sirop, on laisse refroidir et derrière on façonne à la main. Donc tous nos cristaux sont façonnés à la main, nous n'utilisons pas de moule pour l'instant. Et les ingrédients de base sont soit du purée de fruits frais, soit des thés biologiques, soit des sirops de fleurs artisanaux. Et ce sont des produits uniques. Hein. Vous êtes le seul, a priori, en Europe à avoir développé ce type de concept. Hein. C'est ce que vous me disiez. Absolument. Donc en France et en Europe, où nous sommes les seuls producteurs de cristaux comestibles. Et c'est pour cela qu'on expédie en l'Europe entière et l'Amérique du Nord. Et donc on peut vous trouver sur votre site, donc Quartz Boutique. Tout à fait. Donc le site est quartzboutique.fr où vous pouvez déguster notre collection complète ainsi des collections en édition limitée. Et vous avez d'autres projets, il y a plein de possibilités, je pense. Hein. Il y a, pour l'année prochaine, vous pensez à des nouvelles idées, de nouveaux concepts, je pense, de produits. Absolument. Donc on travaille déjà pour ce qui est la collection de la Saint-Valentin. En petit aperçu, ce sera un joli livre à pouvoir offrir à son aimé, à son aimé. Donc c'est vraiment dans l'idée de partage et de convivialité. Donc pour le 14 février 2025, ça sera prêt. Absolument, tout à fait. Il sera prêt à être mis en ligne. Alors rappelons que nous sommes au salon Timeless Jewels, à l'Hôtel de l'Industrie, donc Saint-Germain-les-Prés, et on peut vous retrouver, le grand public peut vous retrouver jusqu'à demain, hein, c'est bien ça? Absolument, donc jusqu'à demain soir à 19h. Et je rappelle que pour le public, c'est gratuit, hein, métro Saint-Germain-des-Prés. Merci. Merci.